Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un bilan. J'avais très envie de faire une vidéo un petit peu plus posée, un petit peu moins longue aussi que les vlogs, et pour le coup je me suis dit que là on était à mi-parcours du challenge cocooning automnal, mais on est aussi à peu près à mi-parcours, si je dis pas trop de bêtises, du Pumpkin Autumn Challenge. Donc là il y a beaucoup de challenges littéraires en ce moment. Personnellement, je fais le challenge cocooning automnal. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font, elles, par exemple, le Pumpkin Autumn Challenge. Et je me suis dit qu'un petit bilan de mi-parcours, ce serait pas trop mal et ça nous permettrait de faire un petit point. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es dans ton challenge, si tu es un petit peu à la bourre ou si tu es bien ou si tu es carrément en avance. Et dans ces cas-là, bravo à toi. Parce que moi, je suis pile bien. Là, pour le challenge cocooning automnal, nous sommes à 5 semaines et demie de challenge. Comme d'habitude, je suis désolée pour les petits bruits de pattes. Je disais donc que nous en sommes, on va dire bientôt à 6 semaines de challenge. Et je dois avouer que personnellement, je suis pas trop mal. Donc on est à 5 semaines et demie et j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 bouquin et demi. Donc je suis vraiment pile poil dans les clous, donc je suis franchement contente parce que l'année dernière j'avais pas réussi. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et j'avais pas réussi à tenir le rythme et je crois que je m'étais arrêtée à 3 ou 4 bouquins. Et là, je suis à un roman par semaine, donc c'est plutôt chouette. Il y a des romans que j'aurais pu... Enfin, un roman que j'aurais pu lire en beaucoup moins d'une semaine, mais comme il y a les aléas de la vie, et bien finalement il a été bouclé sur une semaine, mais pour le coup je suis vraiment contente parce que on n'est pas trop mal. Pour vous faire un petit récap, le premier livre que j'ai lu était Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, que j'ai aux éditions Big Bang. Un gros coup de cœur. Je ne vous refais pas tous les résumés, je te mets la vidéo juste ici. Je ne refais pas tous les résumés parce que il y a une vidéo déjà qui est dédiée. C'est simplement pour faire un bilan de ce que j'ai aimé et pas aimé, et je pense que vous avez dû le voir sur Instagram ou dans mes précédents vlogs. J'ai adoré Sorcery of Thorns, c'était vraiment génial, j'ai vraiment très hâte que le 2 sorte. Je crois que dans un ou deux précédents vlogs je vous avais dit je vais aller m'acheter le 2, je vais aller m'acheter le 2. Ok, comment dire, en fait en allant sur le site de Cultura, j'ai vu qu'il y avait une autre couverture pour Sorcery of Thorns et je pensais que c'était le 2. Heureusement que ma chère colocopine de base m'a dit que ça sortait en janvier, parce que j'ai même pas été vérifiée. En fait j'ai vu une autre couverture, je me suis dit c'est le 2. Eh ben non. Donc voilà, donc j'ai très hâte. Je crois qu'elle m'a dit qu'il sortait en janvier, donc j'ai vraiment trop hâte qu'il sorte, parce que là j'ai envie de savoir la suite en fait, tout simplement. Donc un gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Je ne remercierai jamais assez Nina Quill de nous avoir rabattu les oreilles, de nous dire lisez Sorcery of Thorns, c'est génial, parce que franchement j'ai adoré, je suis vraiment très contente. C'était une lecture doudou, un univers super doux, super enchantée, malgré que y a des choses pas terribles qui se passent, et c'était vraiment cool. Je suis très contente et j'étais très contente en fait de débuter par ce roman, parce que ça m'a tout de suite mis dans l'ambiance du challenge et de l'automne, même si à ce moment-là il faisait encore 30 degrés dehors. Là aujourd'hui on est typiquement dans une vraie journée d'automne, il pleut des cordes et ça fait du bien. Bref, en tout cas un gros coup de cœur, je suis vraiment trop contente de l'avoir lu et voilà, hâte de voir la suite. Ensuite, le deuxième de ma palle du challenge cocooning automnal que j'ai lu était Shining de Stephen King. Deux univers complètement différents par rapport à Sorcery of Thorns, que j'ai adoré, que j'avais lu il y a bien longtemps, mais dont je ne me rappelais absolument rien.
pour le coup, parce que plus je lisais et plus je me disais what, en fait je n'ai jamais lu ce livre, c'est pas possible. Et c'était vraiment très bien, c'était vraiment génial. Ce Stephen King que j'ai lu en lecture commune avec ma colo-copine Virginie, et c'était génial, franchement, une ambiance... Déjà, bon, je suis pas très objective étant donné que je suis fan de Stephen King, mais c'était génial, une ambiance hyper tenante, hyper prenante, et comme je l'avais dit dans un précédent vlog, je vais pas mal me répéter, mais jusqu'au point final de l'histoire, je me suis dit, il va se passer une dinguerie, c'est pas possible, et voilà, jusqu'au point final. Bon, je dirais pas s'il se passe une dinguerie ou pas, mais en tout cas, c'est très prenant du début à la fin, une histoire... pour ma part bien ficelée, même si bon c'est du King, donc il arrive quand même à nous faire des retours en arrière et des digressions pas possibles. Bon, quand on est habitué à son écriture, voilà, à force on s'y fait, on lit un petit peu en diagonale les trucs qui nous saoulent un peu, et puis on avance. Voilà, c'était génial et j'étais vraiment enchantée de redécouvrir cette œuvre qui m'a laissé franchement dans le mal, parce que je l'ai fini le dimanche et le lundi j'étais énervée, stressée, en colère, j'étais vraiment pas bien quoi. Et puis bon bah dans ma vie ça va, bon, mis à part Sony etc, vous êtes au courant, mais sinon ça va, et il n'y avait pas de raison pour que je sois autant mal. Et je sais que ma colo-copine, c'était exactement la même chose de son côté, donc c'est que vraiment ce bouquin a un pouvoir particulier sur les subconscients des personnes, et voilà, c'était vraiment très bien aussi de l'avoir lu en cette deuxième semaine du challenge, donc très contente. Ensuite, ma troisième lecture pour la troisième semaine a été Les mots d'Éden de Céline Etcheberry, que j'ai aux éditions Milady Romance. Une très bonne lecture, je dirais pas un coup de cœur ou un gros coup de foudre comme pour Sorcery of Souls, mais une très bonne lecture qui se lit très bien. Très belle romance MM qui était très attachante, avec un personnage d'Eden qui est très attachant, dont on suit l'évolution dans ses premiers amours ou premières amours, je sais jamais quand est-ce qu'on accorde. Et voilà, c'était une très bonne lecture que je ne regrette pas du tout. Bon, ça m'a un petit peu sorti du mood de l'automne, mais en même temps toujours pareil. Au moment où j'ai lu ce roman, il faisait encore 25-28 degrés dehors, donc bon, j'ai envie de dire que voilà, mais voilà, c'était une très bonne lecture, j'en suis très contente. Voilà, j'espère quand même qu'il y aura un 2, parce que la fin laisse à supposer que bon, peut-être que, pourquoi pas, il pourrait y avoir un 2, enfin quoique non, mais ce serait pas mal effectivement qu'il y ait un petit 2 pour voir un petit peu l'évolution de la situation d'Eden, et pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, parce que bon, on le rencontre, il a 17 ans, on le quitte, il a pratiquement 19 ans, ou un peu plus, je sais plus trop, mais voilà, ce serait peut-être pas mal de le voir en tant que, bon là on va dire c'est la fin de l'adolescence, début adulte. Ce serait bien de le voir peut-être après pour voir, mais en tout cas voilà, c'était une bonne lecture, j'ai apprécié. Je crois que j'avais mis 4 étoiles, je crois, si mes souvenirs sont bons, donc voilà, c'est que c'était pas si mal que ça, et voilà. Ensuite, ma quatrième lecture pour cette quatrième semaine a été La sorcière de Silcy de Philippa Gregory. Énorme coup de cœur, le coup de cœur que j'ai eu depuis le début du challenge, en tout cas avec ces lectures. Je crois mon deuxième coup de cœur de l'année, le premier étant Nevernight. Je ne vous filmais pas encore tout ce qui était lecture à ce moment-là, mais Nevernight est, je crois, mon coup de cœur, mon gros coup de cœur de l'année 2022. Et là, bon, on est sur 2 registres différents, mais c'est un deuxième coup de cœur de cette année. J'ai
adoré, adoré, adoré. Si jamais tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, ne t'attends pas à voir du fantastique. Là on est vraiment sur du terre à terre, du pragmatisme pur. Dans la chasse aux sorcières qui avait lieu fin 17e siècle en Angleterre, et c'était... je le redis, mais c'était dur, mais bien quoi. Franchement voilà, là pour le coup, on nous laisse à la fin avec un cliffhanger de fou, donc j'imagine et j'espère vraiment qu'il y aura un tome 2, parce que sinon, je l'ai dit, je quitte ce monde civilisé et je vais, je sais pas, rejoindre une tribu d'autochtones ou je sais pas, mais mais il me faut un tome 2, c'est pas possible autrement, donc je fais un appel à Hauteville et à l'autrice Philippa Gregori, parce que je veux un tome 2, je le réclame corps et âme, il me faut un tome 2. Voilà, mais c'était génial, on se retrouve fin des années 1700, vous savez maintenant que c'est une époque que j'apprécie particulièrement, pourquoi je sais pas, mais particulièrement les années 1600-1700, et voilà, c'était génial, j'ai adoré découvrir cet univers, la plume aussi de Philippa Gregori que je trouve super belle, et je sais pas, ça a été un vent de fraîcheur et de lourdeur en même temps, je le redis, hein, je le redis, mais si tu es fan de toutes ces années-là, 16e, 17e siècle, et de tout ce qui va être un petit peu chasse aux sorcières, sors ta CB et prends-le, parce que il est dingue, j'ai adoré. Ensuite, la 5e lecture que j'ai choisie pour le challenge cocooning automnal, c'est Ghost in Love de Marc Levy, que j'ai aux éditions Pocket. Alors là, pour le coup, ça a été une déception. Une déception dans le sens où d'habitude j'adhère à l'écriture de Marc Levy, à ses histoires, à son imaginaire, etc. Mais là, alors, pas du tout. Je crois que j'ai mis 3 étoiles, et parce que... je sais même pas pourquoi j'ai mis 3 étoiles, pour être honnête finalement. C'est un roman que j'avais dans ma palle depuis 2 ans au moins, que je redoutais de lire parce que on suit l'histoire de Thomas qui voit son papa décédé revenir en tant que fantôme, et ils vont vivre ensemble des aventures, et bon, d'après mon vécu personnel, voilà, c'est quelque chose que je redoutais de lire. Et bon, bah finalement j'ai pleuré à la première page, j'ai eu les larmes aux yeux aux dernières, mais entre les deux, ouais, je m'attendais pas du tout à une histoire de ce type, je m'attendais pas à ça en fait, parce que le papa revient avec une demande particulière et je l'ai trouvé tellement what the fuck, pour être honnête, ouais, ça m'a pas transporté plus que ça, j'ai pas plus adhéré que ça au personnage principal qui est Thomas. J'ai beaucoup plus adhéré au personnage du papa, parce que j'ai adoré son humour un peu piquant, et voilà. Mais non, j'ai pas adhéré, ça m'a pas plus transporté que ça. C'était bien, ça se lit, peut-être pas en automne pour le coup, peut-être plus au printemps, pourquoi pas, mais voilà, ça a été ma petite déception de ma palle pour le moment. J'en suis qu'à mi-parcours, mais voilà, ça a été une petite déception et je me suis dit, bof. Je suis restée à la fin en me disant, ouais, c'était bien, c'est pas fifou, c'est pas hyper transcendant, donc voilà. Je suis désolée si tu souhaitais le lire et que je t'en dégoûte un peu. Après, ce ne sont que mes goûts personnels. J'ai eu des commentaires ou des DM sur Insta me disant que quand j'avais mis en story que j'allais le lire, que ces personnes avaient vraiment bien aimé le livre. Je dirais pas que j'ai pas aimé, c'était chouette, mais voilà, ça se lit. Voilà, il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de non plus, mais ouais, voilà. Et ensuite, la 6e lecture, ou la 5e et demie que je suis en train de lire, c'est Salem de Stephen King. Oui, encore. Que je lis, oui, encore en lecture commune, et oui, encore avec Virginie.
on est, alors je sais plus comment, je sais plus comment on a dit qu'on s'appelait, mais des colos, enfin pas des colos parce que je ne fais plus de colos sur ma chaîne, vous le savez maintenant, mais on était des copines king pour en lecture commune pour lire les œuvres de Monsieur Stephen. Et pour l'instant, je n'ai absolument rien à dire. On est grave dans l'ambiance. J'en suis à la page actuellement 350. Je sais pas si vous verrez bien. 353. On est pratiquement pile de poil à comment dire, à la moitié du roman, sachant que le roman est divisé en plusieurs parties, à savoir que vous avez le roman en soi et après vous avez des bonus, à savoir, donc vous avez le roman avec le prologue, la première partie, deuxième partie, troisième partie et l'épilogue. Et ensuite on a un dernier pour la route, donc ça doit être un chapitre ou pour la route, je sais pas. Et après on a des scènes coupées, des choses comme ça. Et voilà, nous pour la lecture commune et pour ce challenge, je me cantonne en fait au roman en soi, en tant que tel. Et le reste je le lirai plus tard parce que bon, ça m'intéresse pas spécialement pour le moment. En tout cas, je veux simplement connaître l'histoire de Salem. Et pour l'instant, toutes les scènes coupées, etc., j'en vois pas l'utilité pour le moment en tout cas, mais peut-être que plus tard je me dirai ah bah tiens j'aurais bien envie de me replonger dedans, et dans ces cas-là je lirai les petits bonus que l'on a en plus. En tout cas c'est du Stephen King, comment vous dire, c'est très très bien, on n'a pas tant de digressions que ça, donc ça va, on n'a pas tant de descriptions que ça, donc ça va, très très bien, c'est très prenant, c'est très... Voilà, là on est plutôt à la différence de Shining où là on est plus dans des esprits, où c'est plus fantomatique. Là on est plus dans le vampirique et c'est très très bien et j'adore tout ce qui est histoire de vampires, etc. Et c'est très très bien, c'est très très bien, j'aime beaucoup. Voilà pour ce qu'il en est de mon bilan à mi-parcours du challenge cocooning automnal. Franchement, je suis très fière de moi parce que malgré les déplacements, malgré le travail, malgré les soucis de santé de Sony, malgré la vie, j'ai réussi à me faire quand même un roman par semaine, donc je suis vraiment très contente. À savoir que le Marc Levy Ghost in Love, j'aurais pu le lire en 2 jours, mais voilà, j'avais plein de choses à faire, donc bon bah je l'ai fait traîner sur la semaine. Ce qui n'a pas été hyper bien joué de ma part parce que dans ma palle j'ai quand même Crescent City qui est un beau bébé de presque 1000 pages si je me souviens bien, et voilà, donc là je vais mettre un petit peu les bouchées doubles pour lire Salem, sachant que je suis en congé et la semaine prochaine aussi, pour finir Salem et pour commencer Crescent City, parce que il va falloir que je mette un bon coup de collier, parce qu'après quand je vais retourner au boulot ça va être compliqué pour la fin du challenge. Mais en tout cas jusqu'ici je suis très contente parce que je suis pile poil dans les clous. Au moment où je tourne cette vidéo nous sommes jeudi, donc d'ici dimanche ce sera largement bouclé, donc voilà, 6 semaines, 6 bouquins, donc je suis vraiment très contente et très fière de moi. N'hésite pas à me dire toi en commentaire où est-ce que tu en es de ton challenge, je suis très curieuse, que ce soit le challenge cocooning automnal ou un autre challenge, il n'y a pas de règles, donc voilà, n'hésite pas à me dire où est-ce que toi tu en es, ce que toi tu as lu, parce que je suis curieuse aussi de découvrir d'autres bouquins que j'aurais éventuellement pu mettre dans ma palle ou que je pourrais mettre dans ma palle l'année prochaine, j'y pense déjà. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi tu as déjà lu ou ce que tu es en train de lire, ou les deux, peu importe, à me dire où t'en es, j'en serais vraiment très contente. Voilà, et bien écoutez, c'était une vidéo assez courte, j'avais envie d'une vidéo un petit peu courte parce qu'en termes de montage les derniers temps, on est pas mal. J'espère que cette vidéo bilan t'aura plu. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à te servir ton meilleur thé, café ou cacao, latte ou macchiato, à sortir de ta palle le livre qui te fait le plus plaisir. D'ici là, je te fais de gros bisous. Bye!